Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous sur RCT. Bienvenue dans ce nouvel édito sur le relèvement du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti au Congo-Brazzaville. Un salaire de misère, mais vraiment de misère. Vous allez le comprendre tout à l'heure, sur lequel le gouvernement Anatole Koliné Makosso tente de surfer pour occulter son incompétence notoire et systémique. En réalité, c'est bien plus qu'un crime subtilement maquillé que les médias de propagande tentent de présenter comme un gros effort fourni par le gouvernement congolais. Le salaire minimum interprofessionnel garanti est désormais fixé à 70 400 francs CFA par mois à compter du 1er janvier 2025. Cette décision, qui a été adoptée lors du dernier Conseil des ministres tenu le 8 novembre 2024, est loin d'être un effort, mais plutôt une stratégie du gouvernement, selon les syndicats des travailleurs. Nous y revenons pour vous montrer la subtilité, le cynisme poussé au paroxysme de ceux qui ont pris le Congo en otage. Un système obscurantiste incarné par Denis Sassou Nguesso, revenu au pouvoir, vous le savez très bien, par coup d'État militaire et aidé par la France. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. En réalité, Denis Sassou Nguesso est revenu aux affaires pour se venger des Congolais qu'il massacre depuis son retour. Des éléments de preuve existent, qu'il affame et prive de tout presque, avec des mécanismes savamment préparés et bien planifiés. Au Congo, la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, dans un communiqué rendu public ce vendredi à Paris, s'alarme de la situation des droits de l'homme dans le pôle. Le département considéré comme rebelle, lit-on dans le communiqué, demeure fermé à tout observateur extérieur et les autorités congolaises, d'après la FIDH, ainsi que des groupes armés non identifiés, s'y livreraient à des violations massives des droits de l'homme. Bombardement des civils, éviction forcée des populations, arrestations arbitraires et actes de torture et traitements inhumains. Depuis un an, précise la FIDH, près de 30 000 personnes au moins auraient été déplacées de force dans le département du Poul et plusieurs dizaines d'individus seraient morts ou portés disparus à la suite de l'intervention des forces armées et de sécurité congolaises ainsi que de mystérieux éléments armés non identifiés dans la zone. La FIDH déplore aussi la situation de précarité des réfugiés. Du côté des détenus politiques, la FIDH déplore le sort d'environ 130 prisonniers d'opinion détenus d'après elle dans des conditions parfois inhumaines avec un accès intermittent à leurs avocats et leurs familles. Vous avez certainement pris connaissance du plan Mouebara qui circule sur le net depuis un certain moment. Eh bien, des moyens beaucoup plus subtils ont été mis en place pour son application. Il voudrait probablement d'un Congo sans les Congolais. Nous avions tous appris que bien se nourrir est le meilleur médicament qui peut assurer non seulement une bonne croissance de l'homme, mais aussi le protéger contre un certain nombre de maladies. Question. Les Congolais se nourrissent-ils vraiment? Les Congolais se soignent-ils vraiment? Les Congolais sont-ils vraiment logés? Voilà les trois grandes questions auxquelles nous allons tenter de répondre au cours de cet édito. Vous le savez aussi, et c'est juste un rappel, les 4 besoins matériels de base d'un être humain correspondent aux 2 premiers niveaux de la pyramide de Maslow. Pour ceux qui le savent déjà, pour ceux qui le découvrent, allez taper sur Google la pyramide de Maslow. Les 4 besoins sont se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner. La base de la pyramide est constituée principalement par des besoins physiologiques. Il s'agit de la soif, la faim, la sexualité, la respiration, le sommeil et l'élimination. Ce sont tous des besoins nécessaires à la survie. Lorsque l'on a rempli ces besoins, l'on aspire à monter d'un étage sur la pyramide et à couvrir d'autres besoins. Le second étage est constitué par les besoins de sécurité, c'est-à-dire avoir un toit, vivre dans un environnement stable et prévisible sereinement. Quand ces 4 besoins matériels ne sont pas garantis à un humain, ce dernier est condamné à la misère, à l'esclavage. Privé de ses besoins fondamentaux,
L'homme n'est plus qu'un mort vivant. Malheureusement, c'est ce que le régime despotique de Denis Sassou Nguesso fait subir aux Congolais depuis son retour au pouvoir en juin 1997. Un peuple privé de tout, tout presque. Plus de 80% des Congolais, et ça vous le savez, ont difficilement même un repas par jour. Et un repas au Congo-Brazzaville, c'est du riz blanc et un petit morceau de poulet surgelé et bembe adoula. En réalité, impropre à la consommation. Il le reconnaissait, Denis Sassou Nguesso l'a reconnu lors des campagnes présidentielles de 2021. Ba droit de l'homme, sam naiki e bembe adula inake na valeur ve kaka ba mama ke salamwa bouillon na mungwa na mwa piment bon. Et puis bana ke kudia bouillon ina valeur ve kaka ma kivumu basia fasia non. Bref, les Congolais sont très mal nourris. Quand on dit oh non, la crise, la galère, mais les gens même n'arrivent plus à acheter un paquet de spaghettis de 200. Les gens n'arrivent plus. 200, c'est maintenant trop. Donc, quelqu'un est dans sa galère, il a son spaghetti, il a son fond, à même Nandako, à l'ambibana baldi. Pourquoi? C'est la galère, la misère. Les gens réalisent un peu le niveau de misère et de galère qu'il y a en ce moment au bled. Que la misère a atteint son paroxysme. Donc, extrême misère que les gens commencent à vendre le spaghetti en détail. À taille moji échanger, bateau bako damé. Les Congolais maintenant réfléchissent comme ça, les sorciers que Kobomangate. Les Congolais ne se soignent presque pas. Les hôpitaux sont obsolètes, vous le savez, c'est devenu des mouroirs. Le personnel de santé est très mal rémunéré, en sus d'accuser des dizaines de mois d'arriérés de salaires impayés. Imaginez l'état psychologique et moral de ces soignants dans les hôpitaux du Congo-Brazzaville. La preuve, toutes les autorités se font soigner à l'étranger. Au Congo-Brazzaville, beaucoup de femmes meurent sur leur lit d'accouchement ou peu de temps après avoir donné la vie. Elles sont pour la plupart victimes d'un système de santé désorganisé qui peine alors à accorder des soins nécessaires à leur survie. Je suis Luce Bénédicte Gangoué, militante des droits humains. Je veux vous montrer ici comment la corruption affecte quotidiennement notre système de santé et les femmes et les enfants en peine. C'est de l'argent qui nous appartient et qui devrait servir à sauver la vie des mères et des enfants du Congo. Les Congolais, en grande majorité, ne sont pas logés. Les jeunes vieillissent chez les parents, obligés de former à leur tour des familles sous le toit de leurs parents, faute d'emploi. Le chômage est endémique. Le Congo-Brazzaville compte actuellement plus de 4 500 000 jeunes âgés de 0 à 20 ans et plus de 2 500 000 jeunes actifs sans emploi, sur une population officiellement estimée à 6 millions d'habitants.
Les soi-disant logements sociaux qui ont été construits avec l'argent du contribuable congolais sont occupés par les premiers bureaux, deuxième, troisième, voire quatrième bureaux des dignitaires du pouvoir de Brazzaville en sus d'avoir volé, pillé les caisses de l'État. Pour se vêtir, les Congolais s'approvisionnent dans la friperie, couramment appelée Bassola ou Tombola Boaka. Il s'agit des vêtements d'occasion qui constituent désormais la garde-robe de la grande majorité des Congolais. Nous sommes au marché Kolela dans le 2e arrondissement Bakongo à Brazzaville au Congo où les fripes sont devenues un choix prioritaire pour bien se vêtir. Pour les clients, les prix fixés répondent à leurs faibles revenus. Les gens s'intéressent aux friperies parce que premièrement, c'est moins cher. Ça, c'est le facteur numéro 1, c'est le prix. C'est des marchandises, quand vous allez dans des grandes boutiques, c'est difficile que vous ayez ces articles-là à ce prix-là. Les fripes sont constituées de vêtements dont les métropolitains ne veulent plus, parfois appelés vêtements usagés. Bien que favorables aux consommateurs à faible revenu, les fripes offrent également une qualité originale et unique aux clients. Le Congo-Brazzaville est pourtant ce pays qui, dans les années 70, avait déjà une usine de textile, la Société Textile du Congo, ce Tesco Molato qu'on appelait ça, qui fut d'ailleurs la plus grande et la plus importante usine du Congo par d'ailleurs sa main-d'œuvre. Elle comptait plus de 1241 employés, dont 105 femmes. Une société qui a fait la fierté du Congo-Brazzaville, qui a habillé fièrement les Congolais, malheureusement devenu un simple souvenir. Vous avez probablement compris que les Congolais s'habillent difficilement, faute de moyens financiers. Alors que le Congo-Brazzaville est un pays richement doté de ressources naturelles, pétrole, gaz, bois, terres arables, mer, que sais-je encore. Pour faire distraction, le gouvernement Anatole Koliné Makosso vient de faire une annonce en grande pompe en plus de l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, à l'issue du Conseil des ministres du vendredi 8 novembre dernier. Le projet de décret abroge le décret du 21 décembre 2008 qui fixait le SMIG à l'époque à 50 400 francs CFA par mois. Le salaire minimum interprofessionnel garanti est désormais fixé à 70 400 francs CFA par mois à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, le SMIC passe de 50 400 francs CFA à 70 400 francs CFA, soit sensiblement 107 € par mois, après 16 ans de négociations. Mais que représente 70 400 francs CFA pour un Congolais dans un contexte d'une inflation à 4,2%? C'est ce qui nous intéresse réellement dans cet édito. La hausse des prix des denrées alimentaires perdure en République du Congo, malgré les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la vie chère. En octobre 2022, Brazzaville avait annoncé l'exonération des frais de douane des produits importés avant de publier en décembre de la même année un arrêté portant blocage des prix des produits de première nécessité. Des mesures saluées par la société civile, mais sur le marché, c'est une toute autre réalité qui se profile. Quand les agents du commerce arrivent, ils donnent leur prix, mais dès qu'ils ont le dos tourné, les prix changent. La moutarde à 750 est désormais 1500 francs CFA. Les gens du commerce devaient faire un suivi. Pendant qu'on payait encore la douane, le sac coûtait 9 500. Maintenant, avec l'exonération, on est passé à 14 000. L'État congolais reste l'État. L'État est souverain. Quand il a donné les prix, les gens doivent exécuter. Malgré son potentiel agricole, le Congo dépend largement des importations dont les coûts atteignent près de 700 milliards de francs CFA l'année. Pour éviter la faillite face à ce bouclier tarifaire, importateurs et grossistes demandent plus de marge de manœuvre. Il est nécessaire de rappeler la définition d'un salaire selon l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Donc le Congo-Brazzaville est membre depuis 1960 et a ratifié plus de 30 conventions, dont 2 qui nous intéressent aujourd'hui, notamment sur les clauses du travail, donc le contrat public. C'est la convention numéro 094 et sur la mise en valeur des ressources humaines, c'est la convention numéro 142. Le salaire vital, écoutez bien, c'est la définition selon l'Organisation internationale du travail, l'OIT, dont le Congo est membre depuis 1960 et a ratifié plus de 30 conventions. Le salaire vital est le niveau de salaire nécessaire pour assurer
un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles. Je répète, le salaire vital, selon l'Organisation internationale du travail, dont le Congo-Brazzaville est membre depuis 1960, le salaire vital est le niveau de salaire nécessaire pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles. À côté de cette définition, existe également le pacte national de l'ONU, qui définit le salaire comme étant la rémunération perçue par un travailleur qui lui permet de subvenir à ses besoins essentiels, notamment nourriture, eau, logement, éducation, santé, transport et prévoyance en cas d'événements imprévus, ainsi que ceux de sa famille. Je répète, selon le pacte mondial de l'ONU, le salaire est défini comme étant la rémunération perçue par un travailleur qui lui permet de subvenir à ses besoins essentiels. Nourriture, eau, logement, éducation, santé, transport et prévoyance en cas d'événements imprévus, ainsi que ceux de sa famille. Voyons à présent si un Congolais, un travailleur congolais, peut survivre pendant 30 jours avec 70 400 francs CFA, le nouveau SMIC qui entrera d'ailleurs en vigueur dès janvier 2025. Vous avez compris là? On est presque en 2026 là. C'est la campagne qui commence, la campagne électorale des présidentielles 2026. C'est une campagne déguisée. Voilà pourquoi ils en font un grand bruit. Mais nous allons comprendre tous si un Congolais peut vivre avec 70 400 francs CFA pendant un mois. Alors, je rappelle également que le Congo, Brazzaville, ne compte à peine que 100 000 fonctionnaires, tout secteur confondu, public, privé. 100 000 fonctionnaires. Sur une population estimée à 6 millions d'habitants. Il n'y a que 100 000 fonctionnaires. Et je vous ai dit d'entrée de jeu que le Congo brasse beaucoup d'argent pour son pétrole. Beaucoup d'argent pour son pétrole. Son bois, ses minerais. La mer, le port. Le gaz, le Congo vend aussi le gaz liquéfié. En langue lingala du Congo, Nguya signifie puissance, énergie, capacité, des valeurs qui incarnent l'engagement d'ENI pour transformer le potentiel gazier du Congo en moteur de développement local et global. Complétons l'unité Tango FLNG, opérationnelle depuis décembre 2023, avec une capacité de 0,6 million de tonnes par an. Nguya FLNG permettra au projet Congo GENEL d'atteindre une capacité totale de 3 millions de tonnes de gaz liquéfié par an d'ici à fin 2025. In Congo, Eni is at the forefront of the enhancement and marketing of gas. Au Congo, Eni est à l'avant-garde de la valorisation et de la commercialisation des ressources gazières et grâce au nouveau projet Congo LNG. Eni a déjà développé une capacité d'exportation de 1 milliard de mètres cubes par an à partir de 2024 et cette capacité passera à 4,5 milliards de mètres cubes d'ici la fin 2025. Le SMIC au Congo va passer à 70 400 francs CFA à partir du 1er janvier 2025. On a dit que c'est un effort, un gros effort que le gouvernement vient de faire. Mais dans le même temps, on ne nous dit pas où vont des milliers, j'allais dire des centaines de milliers de milliards engrangés pour son pétrole. Où vont ces milliards? Je rappelle ici 5 dignitaires de ce pouvoir qui sont bien connus, en l'occurrence Denis Christelle Sassou Nguesso, Bruno Richard et toi. Vous avez également Rodolphe Adada, Jean-Jacques Bouya, Lucien Ebata, Gilbert Odongo. À eux seuls, ils ont planqué
plus de 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. En Chine, 5 Congolais disposent de 9 000 milliards de francs CFA, soit 16 milliards de dollars américains, volés dans les caisses de l'État, planqués en Chine. Les Congolais déplorent, ça aussi c'est une information connue de tout le monde, depuis les années presque 2013 par là, 14, la disparition de 14 000 milliards de francs CFA, l'équivalent de 7 ans de budget du Congo, c'est-à-dire on pouvait arrêter de produire de l'argent, mais on en a pour 7 ans. 7 ans de budget du Congo. Après que le pays ait engrangé plus de 30 000 milliards de francs CFA et dégagé 14 000 milliards d'excédents budgétaires entre 2003 et 2014, lesquels auraient pu mettre les Congolais à l'abri de toute intervention extérieure. Où sont-ils passés? Où va l'argent des générations futures? Si des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures est gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Ce n'est pas 14 000, ce n'est pas non plus 14 millions ou 14 milliards, c'est 14 000 milliards. Le budget, le projet de loi de finances 2025, vous l'avez lu, en recette, c'est 2000 quelque chose, 2500 milliards. 2500 milliards, par là. Et on a volé 14 000 milliards. Divisez 14 000 milliards par 2500 milliards. Vous aurez une idée sur la masse d'argent qui a été volée par Sassou Nguesso et ses hommes. 14 000 milliards. Le directeur général de la DGST, Philippe Obara, il publie un communiqué que tout le monde a lu, s'agissant du fonds de soutien de l'agriculture, en disant qu'il y a des Congolais qui ont pris de l'argent et qui ne le remboursent pas. Il donne un délai, le 30 avril 2018. Passé ce délai, les gens seront présentés devant le parquet. Qui a été présenté devant le parquet? Absolument personne. Le directeur général de la CREF fait passe à Télé Congo. Il énonce clairement que en novembre et décembre 2016, 9 milliards ont été débloqués et transférés dans un compte de la LCB. Et lui-même, il dit, le directeur général de la CREF, et ça a disparu. Vous trouvez normal dans un État que 9 milliards puissent disparaître? Ils ont disparu, on a fait quoi? Gilbert Ondongo, vous le savez également, une saisie avait été opérée dans sa villa au Portugal. Une saisie de plus de 4 milliards de francs CFA liquides, de l'argent trouvé dans la villa de Gilbert Ondongo. Je vous ai rappelé tous ces éléments pour que vous compreniez le cynisme, la méchanceté de ce cartel, le cartel d'Oyo qui a pris le Congo en otage. Et vous savez, le cartel d'Oyo est incarné par Denis Sassou Nguesso, les membres de son clan, de sa famille, et ses collaborateurs qui sont de tous les départements du Congo. La vérité, c'est ça. Un petit groupuscule d'hommes méchants, des criminels qui ont pris le Congo en otage. Voyons maintenant si un Congolais, dans un contexte, je le rappelle, d'une inflation à 4,2%, peut vraiment vivre avec 70 400 francs CFA, dont on est en train de faire du bruit dans les médias. Prenons l'hypothèse d'un salaire de 100 000 francs CFA par mois pour une petite famille de 3 membres, c'est-à-dire un couple plus un enfant à charge. Sachant qu'au Congo-Brazzaville, une famille ordinaire, modeste, une petite famille, c'est un couple plus au moins 2 enfants, donc 4 personnes. Papa, maman et les 2 enfants à charge. Si j'ajoute les Mitekolo, les Noko, les Mwanankaji, voilà. Alors là, ça sera beaucoup plus compliqué.
Et au Congo, lorsqu'on parle de famille, vous avez compris de quoi il s'agit. C'est l'oncle, la tante, et voilà, bref. Mais ici, considérons un salaire de 100 000 francs CFA pour une petite famille de 3 membres. Papa, maman et un enfant à charge. Un fonctionnaire qui va se rendre à son lieu de travail tous les jours, sauf les dimanches, bien sûr, c'est le repos, soit 26 jours de travail. Aller-retour devrait dépenser 15 000 francs CFA. Aller-retour, 26 jours. Là, j'ai pris, ben voilà, la course à 500. Je sais que la course de taxi, je crois que ça doit être à 1000 francs CFA, désormais. Et même lorsqu'on prend les bus, prenons 500 départ, 500 retour. Vous en avez pour 15 000 francs CFA. Les charges incompressibles. Loyer pour une famille de 3 personnes, c'est autour de 45 000, 50 000 francs CFA. Je ne sais pas si ça a changé, mais je vais sur la base de 45 000, 50 000 francs CFA. Chambre-salon qui pourrait aussi servir de cuisine. Voilà, pourquoi pas. Les quittances d'eau et d'électricité. Combien même l'eau ne coule pas, sinon, comme qui dirait, a fortiori, 5 jours par mois, vous avez un forfait qui va dans l'ordre de 12 000 francs CFA pour l'eau, bien sûr. LC2. La quittance d'électricité, pour ceux qui ont des forfaits, pour éviter le pire, parce que si vous avez un compteur, attendez-vous à payer autour de ben voilà, 25 000, 30 000, 35 000. Pour ceux qui ont des forfaits en électricité, c'est autour, évidemment, de 15 000 francs CFA. Je ne sais pas si ça a changé, mais je prends le minimum. Hein, voilà, 15 000 francs CFA. Une bouteille de gaz, c'est 5 700 francs CFA. Bon, après, dans les recherches, il s'est avéré que, bon, il y en a qui vendent les bouteilles de gaz, c'est-à-dire de 12 kg, hein, pour charger une bouteille de gaz de 12 kg, c'est 5 500 francs CFA. Il y en a qui font ça à 6 000, 7 000 francs CFA. Bref, mais prenons 5 700 francs CFA. J'espère que vous avez vos calculatrices entre vos mains pour rien que les petites dépenses que nous venons d'énumérer là. Transport, électricité, eau, loyer, vous chargez votre bouteille de 12 kilos de gaz, vous êtes déjà à 92 000 francs CFA. 92 000 francs CFA. 100 000 francs CFA au de 92 000 francs CFA. Il vous reste, je ne suis pas trop fort en calcul, mais je crois que c'est autour de 8 000 francs CFA qu'il vous reste. Alors, dites-moi, avec quoi cette famille va-t-elle se nourrir? That is the question. Avec quoi cette famille va-t-elle se nourrir? Est-ce que les gouvernants congolais se posent ces questions? En fait, très vite, on peut comprendre que la stratégie du régime totalitaire de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso est de vouloir faire, sinon de faire, de force, hein, faire des Congolais tous des corrompus, des voleurs. C'est ça, en fait, la vision de Denis Sassou Nguesso. Quand même à le dire à un de ses ministres, nous, on n'a pas de vision, c'est lui qui a la vision et nous appliquons sa vision. Et donc, la vision de Sassou, c'est de faire des Congolais des voleurs, des corrompus. Super, il est là. Vous marcherez. C'est la vision. Tout ce qu'on fait, c'est sa vision. Voilà. Ça n'a jamais été la vision d'Ibombo, c'est la vision du ministre, du président Denis Sassou Nguesso de la République. Ibombo n'a pas de vision. Il n'en a jamais eu une. C'est lui qui a la vision et nous on est là, on se bat pour matérialiser la vision du chef. Très bien. Félicitations, merci, monsieur le ministre. La vérité, c'est ça. Déshumaniser les Congolais. Quand vous avez fait toutes ces dépenses, après on se pose des questions, comment on fait pour se nourrir? Avec quoi? Le fonctionnaire, lui, n'attend que son salaire pour se nourrir. Et là, le salaire est déjà consommé. Consommé, totalement consommé. Dites-nous,
avec quoi cette famille va-t-elle se nourrir, se soigner, se vêtir, éduquer les enfants? Voilà dans quelle misère ont été plongés les Congolais de Brazzaville. Près de 80% de la population congolaise vit dans cette situation de misère accrue, imposée. C'est une misère imposée. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui travaille ne peut pas subvenir aux besoins essentiels. Ce n'est pas possible. Comment expliquer ça? Alors pourquoi il va travailler? Pourquoi se lève-t-il de chez lui pour aller travailler? Si son salaire ne peut pas lui permettre déjà même de se nourrir, de se vêtir, de se soigner, que va-t-il faire au travail finalement? Il est allé à l'école, il a fini, il a été embauché et voilà. Le voilà qui va donner sa tête, comme qui dirait, dans la gueule du loup. Malheureusement, c'est ça la réalité congolaise. Voilà, vous les verrez en cours de route, comment voilà, les Congolais sont là en train de monologuer parce que trop de problèmes, toujours un peu dans les nerfs tendus, stressés, angoissés, parce qu'on ne sait pas comment on va passer la journée pour trouver ne fût-ce qu'un repas par jour. C'est toute une gymnastique, j'ai dit, c'est un miracle. Et un papa doit réfléchir toute la journée comment faire pour nourrir la famille. Dans le même temps, il doit aller au boulot, aller travailler, les amis. Où sommes-nous là? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette méchanceté? Donc, vous comprenez que même avec 100 000 francs CFA, le Congolais ne peut pas tenir les deux bouts du mois. Ce qui fait que lorsque vous arrivez dans les administrations congolaises, ben, on vous demande de, voilà, même les actes gratuits sont désormais payants, même à la justice, hein, moi j'en sais quelque chose. Les actes judiciaires, vous devez les payer, même le certificat de nationalité, vous devrez le payer. Tout ce qui a été déclaré gratuit, non, c'est faux, tout est payant au Congo-Brazzaville. Mais vous avez compris pourquoi? Pour ceux qui en doutaient encore, j'espère que vous avez compris que les Congolais sont dans une situation où même un repas est difficile. C'est un miracle. Alors, si ce n'est pas une mort programmée, c'est quoi alors? Ce sont au total 570 corps sans vie qui ont été abandonnés pour des raisons jusque-là indéterminées dans les morgues des hôpitaux de Makelekele, Talangaï et dans la morgue municipale de Brazzaville, empêchant ainsi les pompes funèbres de fonctionner selon les normes requises. Après concertation à la mairie centrale, les pompes funèbres ont été visitées par la délégation municipale qui est allée toucher du doigt avec les délégués de la commission santé, affaires sociales, famille, genre et développement durable de l'effectivité des dispositifs visant l'inhumation de ces corps délaissés. Tout est mis en œuvre pour que ces corps indigents soient inhumés. Après les pompes funèbres, les autorités se sont rendues au cimetière Maïtoukou, situé sur la route nationale numéro 1 après Ngangalingolo, où le directeur des pompes funèbres municipales s'est exprimé sur l'opération d'inhumation. Il s'agit des corps abandonnés définis comme indigents. Donc nous avions au total 570 corps. Vous en aviez 44 à Talangaï, vous aviez 69 à Makelekele et vous aviez 457 à la morgue de CH. C'est tous ces corps-là abandonnés que M. le maire a pensé enterrer par le biais de notre direction. Ce n'est pas une fosse commune telle que vous voulez, mais on va les enterrer en ligne, permettez l'expression. Donc ils seront enterrés avec un décalage, un écart de 50 cm de chaque cercueil. Les corps qui vont se trouver dans ce cercueil seront identifiés. Et devant chaque cercueil, on mettra bien entendu les croix en bois. Selon les dires du directeur des pompes funèbres, il est fort probable, dès demain jeudi, que le service de la municipalité des pompes funèbres commence la mise en bière des premiers corps abandonnés qui seront conduits par la suite à Maïtoukou pour inhumation. Alors que le Congo est en mesure, par rapport évidemment à ces nombreuses ressources naturelles exploitées, de verser une allocation au moins de 100 000 francs CFA à tout Congolais en âge, bien sûr,
de travailler, mais qui attend trouver de l'emploi. C'est possible. Là encore, je parle d'une allocation de 100 000 francs CFA. Mais ici, vous comprenez que 70 000 francs, c'est suicidaire pour un travailleur. Quand vous lui avez payé 50 ou 60 000 francs, pour l'instant, il touche encore, je crois, dans l'ordre de 50 400 francs CFA, puisque 70 400, c'est à partir de janvier 2025. Donc, 70 400 francs en janvier 2025. Pour l'heure, il touche encore 50 000. Parce qu'avec ce gouvernement, tant que ce n'est pas encore acté, tant que vous n'avez pas touché du doigt, comme ils aiment à le dire, il ne faut jamais les croire. C'est ce qu'ils vous ont fait avec l'année de la jeunesse. Attendons janvier, mais même si vous attendez janvier, il n'y a pas d'espoir possible. 70 400 francs CFA ne représentent absolument rien. Ce sont là les dépenses de 2-3 jours, c'est fini. Ensuite, vous faites comment pour survivre? Et c'est ici qu'on est en train de comprendre ce qu'est devenu le Congo-Brazzaville, un pays où on a chosifié toute la population, toute la jeunesse, esclavagisé la jeunesse. C'est ce que je vous ai dit également d'entrée de jeu, que Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir pour se venger des Congolais. C'est ce qu'il est en train de faire. Il a réduit les Congolais à l'esclavage. Des Congolais devenus esclaves chez eux, dans leur pays. Et ça passe inaperçu au Parlement. Personne n'essaie d'en parler, mais ils sont conscients, ils le savent. Et donc, 70 400 francs CFA de salaire minimum interprofessionnel garanti à un fonctionnaire congolais, c'est une misère. C'est un fonctionnaire condamné à la misère. Condamné à la misère. C'est ça la vérité. Et dans le même temps, les membres du gouvernement, les parlementaires, les hauts officiers et d'autres corps, bien entendu, les hauts fonctionnaires de l'État, sont payés dans l'ordre des dizaines de millions par mois. Que font-ils d'exceptionnel? Des ministres qui sont payés à 15 millions de francs CFA le mois. Vous trouvez normal que dans un pays comme celui-ci, dans la situation actuelle, qu'un ministre d'État continue à gagner 15 millions, qu'il ait 2 millions d'indemnités de logement avec la situation des étudiants que vous connaissez? Ça, c'est une mesure difficile à prendre. Vous pensez qu'il était difficile au gouvernement de réduire les effectifs? Bien plus supérieur que le salaire, par exemple, du président français, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron touche l'équivalent de 10 500 000 francs CFA. 10 400 000 francs CFA par là. Emmanuel Macron gagne 16 039 euros brut par mois, soit 14 586 euros et 32 centimes net avant impôt. C'est un gros salaire, on est d'accord, mais selon RMC, c'est moins que le chancelier allemand Olaf Scholz et 2 fois moins que le président américain Joe Biden. Donc tous les ministres du gouvernement Makosso, du gouvernement congolais, touchent des salaires beaucoup plus grands que le salaire d'Emmanuel Macron. Allez-y réfléchir. Anatole Koliné Makosso lui-même, le Premier ministre congolais, touche dans l'ordre de 25 millions, sans compter les frais généraux. Et il gagne, j'allais dire, beaucoup plus que le président américain, qui est dans l'ordre de 20 millions, l'équivalent de 20 millions de francs CFA. Anatole Koliné Makosso gagne plus que Emmanuel Macron, il gagne plus que Joe Biden, il va continuer à gagner plus que Donald Trump qui va s'installer d'ici là. Anatole Koliné Makosso gagne 10 fois plus que le président chinois, Xi Jinping. Anatole Koliné Makosso gagne plus que le président brésilien, Lula, plus que Vladimir Poutine. Alors que ce sont là des pays développés. Les États-Unis et la Chine sont les 2 grandes puissances de la planète. Comment un Premier ministre congolais peut-il gagner un salaire plus, sinon supérieur, que les salaires des présidents des grandes puissances? Est-ce que vous êtes en train de comprendre comment on a financialisé la vie politique? C'est une corruption active. Ils ne sont pas là pour vous. Que font-ils d'exceptionnel?
Des ministres qui sont payés à 15 millions de francs CFA le mois. Le gouvernement agit en voulant protéger un système. On protège ceux qui se sont enrichis, mais on fait souffrir la majorité des Congolais. Monsieur Dimi, je vous donne quelques exemples. Lorsqu'un député déclare en pleine assemblée qu'on a débloqué de l'argent pour une route imaginaire de 135 km, vous pouvez me dire combien ça fait? Quelle est la réaction du gouvernement? Quelle suggestion le gouvernement attend encore? Dans un état de droit, une telle information nécessite immédiatement l'ouverture d'une enquête. Ils sont venus se servir. Après, c'est juste un rappel. Ils ont, voilà, le transport gratuit, carburant gratuit, logement gratuit, tout est gratuit. En sus des gros salaires qu'ils ont, de l'ordre de 20 millions, 25 millions. Il y en a qui touchent 30 millions. C'est le cas du secrétaire, je crois, du Parti congolais du travail. C'est l'argent de l'État congolais qu'on paye à un président, un secrétaire d'un parti. Quant au despote Denis Sassou Nguesso lui-même, lui se sert directement dans le trésor public. Sassou, c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive. Il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, OK, Banco, on y va? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Et son entourage, ça aussi vous le savez, les membres de son clan et ses lieutenants, eux aussi se servent dans le trésor public. Impunément, ils se servent impunément dans le trésor public. Ça soit une amboko yo, na bobi ya ndeko nanga solitaire. D'accord. Na lebi anniversaire nanga ko sala en 2 jours. D'accord. Kana leki ya Gipela, na leki ya Bruno Thiam. D'accord. Donc ngai nali na pouvoir na kobomba na te. Ba ko crier, nga na kobomba na te. Na na kati ya bateau soki chaviré to chaviré biso tout. Donc pour na fête on a lingi to continuer lobby, ça qui ma réservation d'hôtel. Voilà. Hôtel il puisse aller à côté. Voilà. Bo ba koko zonga te, y a problème te. Ba là na ba chambre na bango, lobby to continuer. Vous avez certainement vu ces derniers temps-ci des images circuler sur les réseaux sociaux du mariage du petit-fils de Denis Sassou Nguesso. En fait, le fils du ministre voleur, Hugues Ngolondele, le grand voleur. Voilà un autre voleur qui n'apparaît que difficilement sur les médias. On en parle moins en fait. Un grand voleur, Hugues Ngolondele. Un criminel en liberté qui circule tranquillement. C'est ce monsieur, souvenez-vous, courant 2023, qui a volé 400 millions de francs CFA destinés à l'équipe nationale de football, les Diables Rouges. C'est bien Hugues Ngolondele. L'affaire est connue de tout le monde. Le monsieur circule tranquillement, un criminel en liberté. Et maintenant, on comprend pourquoi il avait volé ça. C'était pour préparer le mariage de son fils. Et vous avez vu plus d'une centaine d'invités venus de l'Occident, de partout dans le monde, pris en charge avec l'argent du contribuable congolais. Titre de voyage, donc billets d'avion, hébergement, je ne sais pas, mais ils doivent avoir même des primes, pourquoi pas. On leur donne de l'argent comme ça. Et c'est l'argent du peuple congolais. La liste a circulé, vous l'avez vu, plus d'une centaine de personnes, d'invités de par le monde. Billets d'avion, hébergement assuré avec l'argent du contribuable congolais. Ça se passe au Congo-Brazzaville. Et au moment où on est en train de parler de la crise, c'est à ce moment-là, en cette période, que vous vivez tout ça. En fait, c'est une manière de narguer les Congolais. Quel cynisme. J'aime à rappeler qu'on ne libère pas un peuple. Un peuple doit se libérer. Et il n'y a jamais de libération sans combat, sans lutte. Ça ne viendra jamais du ciel. Jamais. Tous les peuples qui se sont libérés, se sont battus, ils ont consenti des sacrifices.
Et tant que les Congolais ne se libéreront pas de ce régime, croyez-moi, vous en aurez encore pour 100 ans. Oui, mais ça peut paraître bizarre de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Parce qu'il faut observer le mode opératoire de ce régime. Il faut analyser le comportement de ce régime. C'est un régime de prédation. Même les colons ne pouvaient pas faire ça. Jamais. Ils font pire que les colons. Ils le font avec haine, avec hargne. Ils le font avec mépris. Et ils vous le montrent au grand jour. Comme pour vous dire, vous ne ferez rien. On va continuer comme ça. À vous maltraiter, à vous traiter comme des esclaves. Et c'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Sinon, dites-moi le contraire, j'attends vos commentaires. Merci de nous avoir suivis et donc on se dit au revoir et à très bientôt.